va tracer le premier cercle central. Donc je prends l'écartement de mon compas d'à peu près 2-3 cm, je me mets au centre de la feuille et je trace mon premier cercle. Quand mon premier cercle est tracé, je prends le crayon de couleur et je vais l'entourer du crayon. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites la première fois. Voilà, c'est un tuto débutant, ça va vous permettre de vous donner un repère sur le centre de la fleur de vie. Donc voilà, je mets en couleur. Je vais maintenant tracer les 6 cercles autour du cercle central. Je prends la pointe de mon compas, je la mets sur le cercle central, la partie rouge, et je trace mon premier cercle. Je prends le repère de l'intersection des 2 autres cercles, je me mets sur l'intersection et je trace mon deuxième cercle. Et je vais faire comme ça tout le tour jusqu'à ce que j'en ai 6, plus le central, ça m'en fera 7 en tout. Et là, je fais tout le tour. Donc là, j'obtiens mes 6 cercles plus le cercle central, ce qui me fait 7 cercles en tout. Phase suivante, je vais mettre une marque au niveau des intersections des cercles que je viens de tracer, une marque en bleu. Je prends mon compas et je vais faire les 6 cercles supplémentaires en prenant la pointe de mon compas avec les marques que je viens de faire. Et là, je fais mes 6 cercles supplémentaires. Donc à chaque intersection, voilà, je trace et je continue, je fais tout le tour comme ça. J'ai fait mes 6 cercles supplémentaires plus les 7 que j'avais tout à l'heure, ça m'en fait 13. Je vais faire les 6 autres. Je marque encore l'intersection des cercles que je viens de faire d'un point de crayon. Voilà, pour avoir le marquage. Je prends mon compas et je vais faire les 6 autres cercles supplémentaires avec les marques ici vertes que j'ai faites. Donc en voilà 1, 2, et je continue comme ça tout le tour et je vais en avoir 6 cercles supplémentaires à faire. Là, j'obtiens ce qu'on appelle la fleur de vie. J'ai eu 3 phases de 6 cercles plus le central, ce qui me fait 19 cercles complets. Maintenant, on va faire les arcs de cercle. Pour ça, je vais prendre toujours pareil la marque au niveau des intersections des cercles que je viens de faire. Et là, j'ai 12 points à faire. Voilà, quand j'ai fait les 12 points, on va faire maintenant ce qu'on appelle les arcs de cercle. Donc, je me mets sur le point que je viens de faire. Je prends l'extrémité de mon cercle là. Je fais ce qu'on appelle un arc de cercle. Ça veut dire que je m'arrête là, mais je vais continuer un peu plus en dehors. Un trait léger que je vais effacer par la suite. Donc là, je me mets sur la marque que j'ai faite. Je fais mon arc de cercle, donc là je m'arrête ici, mais je continue avec un trait léger et tout ce qui est à l'extérieur là, je vais l'effacer ensuite. Donc là je continue, voilà, j'en ai 12 à faire, 12 arcs de cercle, je m'arrête ici et un trait léger à l'extérieur. C'est les intersections qui sont ici que je vais utiliser. Donc là je continue, arc de cercle, je m'arrête là et un trait léger à l'extérieur. Encore une fois, donc là, je prends l'extrême là, je m'arrête ici et arc de cercle et je fais tout le tour comme ça. Donc là, je viens de réaliser mes 12 arcs de cercle, il m'en reste encore 6 à faire. Donc quand on regarde, là, on voit bien qu'il en manque, ici, là. Donc là, je vais mettre les repères, je prends les cercles qui sont les plus éloignés de ma fleur de vie, ici. Là, j'en ai 6 à faire. Il m'en manque 6. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je continue les arcs de cercle en mettant la pointe de mon compas toujours sur la marque de couleur. Et je trace mon arc de cercle. Toujours en allant vers l'extérieur, hein, comme je vous disais. Là, on a besoin des repères qui sont ici. Ça, on va les gommer après. Donc là, je vais... Hop, je m'arrête ici, j'étais un peu trop loin, hop, arc de cercle là.
Là, je continue. Je reste à l'extérieur parce qu'il me faut le marquage ici et je continue tout le tour. Donc là, j'ai fini une partie des arcs de cercle. Maintenant, je vais faire la pétale ici sur le bord. Donc là, c'est pour ça, les repères qui sont ici vont me servir justement à terminer ma fleur de vie en faisant les demi-pétales qui manquent à l'intérieur. Donc c'est pour ça, les repères que j'avais ici me servent justement à les remplir. Donc là, voilà, je fais tout le tour en prenant les repères et je continue et je fais tout le tour. Voilà, donc là, tous les arcs de cercle sont terminés. Je vérifie avec le doigt qu'il n'en manque pas, que tout est bien fermé. Donc là, c'est bon. Une chose importante, c'est penser à avoir une mine de crayon assez pointue pour que ce soit, qu'il n'y ait pas de décalage et que ce soit assez parfait. Et autre chose, quand vous tracez vos cercles, essayez d'aller toujours dans le même sens, horaire ou anti-horaire, mais pas un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, dans la vie, on va dans un sens, on ne va pas un coup à droite, un coup à gauche. Donc quand ça c'est fait, il va falloir gommer maintenant tout ce qui est à l'extérieur. Donc ça sert à rien, vous pouvez l'enlever. Donc là je gomme les arcs de cercle que j'ai fait en dehors de la fleur de vie, donc tout ce qui est autour. Voilà, quand j'ai terminé de gommer, j'ai bien mes 19 cercles complets et les 18 arcs de cercle. Ce qui me fait en tout 37 cercles. Je vais prendre la pointe de mon compas sur le cercle central et aller vers la mine, vers le cercle le plus éloigné. Donc je le ferme, je ferme mon compas, je vérifie que j'ai bien, je tombe bien sur les extrémités et je ferme mon cercle central. Je ferme ma fleur de vie avec le cercle à l'extérieur. Donc voilà. Le double cercle, en fait, mon repère à moi, c'est je prends l'écartement d'une petite fleur là, pétale. Je mets un repère. Bon, il n'y a pas de règle hein, pour ça. Moi, c'est comme ça que je le fais, mais après, faites comme vous voulez. Je prends l'écartement, je bloque et je fais mon double cercle autour de la fleur de vie qui a son importance. Elle n'est pas là par hasard. Donc voilà. Donc là j'ai terminé ma fleur de vie complète avec tous les repères qui sont là. Donc tout ça c'est la première fois, donc ça va vous aider énormément dans la réalisation de la fleur de vie, mais par la suite c'est pas nécessaire de le faire. Avec de l'entraînement, les repères vous les aurez tout de suite. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à communiquer s'il y a des questions et à mettre un petit like si vous avez aimé. Merci.